J'ai une question. Alors, la question c'est 46% des mariages aujourd'hui se terminent par un divorce. Qu'en pensez-vous? Parce qu'ils démarrent pour les mauvaises raisons, tout simplement. C'est-à-dire? Parce que les gens ils se rencontrent, ils se désirent, ils confondent le désir et l'amour. Tu connais l'ocytocine, l'hormone du bonheur? Bref, quand tu éprouves de la joie, c'est grâce à cette hormone. Il y a de la dopamine, il y a l'ocytocine. Au bout d'un certain temps, 3 ans en moyenne, tu as un sevrage. Tu comprends? Les gens sont sevrés de cette drogue, ça leur fait plus le même effet. Et comme il n'y a pas de base solide dans leur couple, le couple ne tient pas. Wow. Voilà, Une base solide. exactement. Le respect, la confiance. Ça fait vieux jeu de dire ça. Mais regardez les couples qui durent. C'est pas des passionnés. La passion, elle va pas durer éternellement. Il y aura des moments où tu vas t'ennuyer dans ton couple. Il y aura des moments où ça va pas aller. Il y aura des problèmes. C'est là qu'on voit si tes sentiments ils sont solides ou pas. Est-ce que tu sais que tu peux compter sur l'autre personne? Ou est-ce que tu n'as pas confiance? Les gens se marient plus parce qu'il n'y a pas de confiance. Ils veulent être libres de vouloir partir quand ils veulent. Union libre, toutes ces bêtises. C'est de la polygamie. C'est de la mondiogamie. Tout le monde sexe tout le monde. Plus personne s'attache à personne. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut paraître un peu pessimiste, mais il y a des couples qui fonctionnent. Il faut regarder comment et pourquoi. Et Justement, il y a c'est des ça. gens qui s'aiment, hein. Il y en a beaucoup. Les couples qui ne tiennent pas, c'est parce que dès le début, ils étaient destinés à pas tenir. Les gens ne tiennent pas leurs engagements. Ils en prennent même plus. Ils veulent juste le positif, ils veulent juste le plus. Ils veulent la fête, ils veulent une vie de télé-réalité. La vie, c'est des problèmes. Qui va les assumer avec toi? En échange, tu te consacres à l'autre personne, normalement. Tu vois, ça peut faire vieux jeu, ça peut faire... Moi, je suis pas un romantique, hein. J'ai la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Voilà. Donc, quand tu te vois, par exemple, si jamais tu te vois, si tu t'es marié? Non, je suis pas marié. Justement parce que en qui tu peux avoir confiance de nos jours? Je suis en couple avec une personne, je m'entends très bien avec elle. Mais il faut laisser le temps au temps. Pas faire des plans sur la comète. Voir si... Voilà. Chaque étape, chaque épreuve, en fait, elle va construire le couple. Là, tu vois si la personne, elle est fiable, si elle est stable, si elle a des sentiments pour toi. Si elle t'aime, elle te respecte. Si elle te respecte pas, il n'y a pas d'amour. Tu vois ce que je veux dire? C'est sur ça qu'il faut commencer. Apprendre à se connaître. Avant, les gens, ils prenaient du temps pour se connaître. On appelait ça les fiançailles. 1 an pour apprendre à côtoyer la personne avec respect. Et ensuite envisager quelque chose. Tu vois? Les gens, ils se marient au bout de 2 semaines maintenant. Ouais, parce qu'en plus, il y a des données qui disent que un couple, ça dure, enfin, un mariage, ça dure environ 9 ans. Moi, je connais beaucoup de couples qui durent depuis 30 ans. Autour de moi, dans mon entourage, dans ma famille. Et c'est pas des gens qui restent ensemble pour avoir un bâton de vieillesse. Tu comprends? Le divorce, chez moi, existe depuis l'Antiquité. Il est légal. Il y a des raisons. On essaie de, tu vois, de faire en sorte de rapprocher le couple à nouveau, de régler leurs problèmes. On prend des témoins, des amis du côté de la famille, du côté du marié, du côté de la mariée, etc. Mais des fois, ça ne fonctionne pas. Il y a des gens qui se marient pour eux. Ils veulent, eux, être soutenus, mais est-ce qu'ils sont prêts à faire un effort? Tu vois, c'est ça le problème aujourd'hui. On est élevé comme ça. On est élevé comme ça dès le berceau par l'école, par la société. C'est plus nos parents qui nous éduquent. Les valeurs, elles ont disparu. C'est l'inversion des valeurs. Aujourd'hui, on fait l'apologie de tout ce qui est mauvais. Donc c'est un problème de valeur, à ton C'est un avis? problème de valeur. Pour moi, c'est vraiment ça. Les gens n'en ont plus. Ils veulent uniquement profiter. Dès l'instant où tu vas avoir un problème, tu perds ta beauté, on va dire. T'es plus intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que les gens vont rester avec toi pour autre chose que... pour toi réellement? Donc un couple, ça se construit et ça se fait à deux. C'est un travail qui se fait à deux. Si les deux sont pas prêts à travailler ensemble, comme disent les anciens chez moi, change le pas de ta porte. C'est inutile de perdre son temps. Et passer de l'un à l'autre, j'ai papillonné comme tout le monde, hein. Ça m'a rien apporté. J'ai juste esquivé des MST, voire pire. Nous, là où on se situe en Europe, c'est surtout pour une raison religieuse. Les gens ne divorçaient pas parce que c'était interdit par le Vatican, par l'Église, en grande partie. Et parce que c'était mal vu par la société. Et automatiquement, ça se retournait contre la femme en plus. Donc elle osait encore moins se rebeller. Parce que forcément, si son mari la quitte, il s'est passé quelque chose. S'il va voir une autre femme, c'est elle la fautive. Elle s'est pas assez bien occupée de lui, etc. C'est ça qu'il faut revoir dès le début. Tu vois, j'ai une maman, moi. C'est une femme bien. Les femmes méritent le respect. Chez moi, on dit respecte en elle le ventre qui t'a porté. Respecte en la femme le ventre qui t'a porté. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire, hein. Même pour moi. Là, je parle. Mais au quotidien, c'est pas forcément évident. On est programmé. Il y a de la misogynie partout. Maintenant, ça s'inverse. Maintenant, c'est la misandrie. C'est nous qui allons devoir payer les pots cassés pour les générations précédentes. Tu vois? Mais pour moi, il n'y a pas plus de gens qui s'aiment et pas moins de gens qui s'aiment qu'avant. C'est juste qu'on ne sait pas s'aimer.
Les couples avant duré, mais souvent parce que ça se faisait pas de faire autrement. J'ai vu aussi des gens malheureux, des gens qui sont restés jusqu'au bout avec un mari qui les battait, des gens qui sont restés jusqu'au bout. Donc c'était pas forcément mieux avant. Moi, pour moi, c'était pas mieux avant. Chaque époque, pour le travail, pour la vie, pour les loisirs, c'était pas mieux, c'était pas pire. Chaque époque a ses épreuves et ses difficultés. On n'est pas fait pour vivre seul. Maintenant, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Tu vois. Ça paraît un petit peu fou, mais regarde, ce monde, c'est comme... On est dans une grande coloc, il faut qu'on apprenne à cohabiter. On n'a pas le choix, tu vas aller où? Bah, c'est pareil, si tu veux faire ta vie avec quelqu'un, il faut être prêt à accepter ses défauts. Peut-être travailler dessus, essayer de s'améliorer ensemble. Les gens font pas cet effort-là. Ils switchent, c'est tellement facile. On est combien? 7 milliards, 8 milliards sur Terre. Tu vas pas me manquer longtemps. C'est ça en gros. Franchement, je suis un philosophe de comptoir, hein, donc je sais pas si ça a une grande valeur ce que je vais dire, mais pour moi, il faut commencer par travailler sur ses actions à soi. Si tu veux quelqu'un de bien, déjà commence par travailler sur ton comportement. Automatiquement, tes fréquentations, les gens avec qui tu évolues, les personnes que tu vas fréquenter, ce ne sera pas la même ambiance, ce ne sera pas le même environnement. Tu auras ce que tu veux, tu auras ce que tu vaux. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, moi le cœur je le compare à une éponge, trempe-le dans du lait, qu'est-ce qui va en ressortir? Trempe-le dans de la boue, c'est la même chose. Donc si tu cherches quelqu'un qui a des valeurs, cette personne aussi cherche quelqu'un qui a des valeurs. Est-ce que tu vas lui correspondre? Il faut travailler sur soi, sur son comportement. Tout simplement. C'est ça le vrai combat de chaque humain. Et c'est ça que les gens veulent même pas faire l'effort de faire. Faut essayer.